Toujours en province, la jeunesse ronde et contre les consultations machiavéliques qui continue à organiser un groupe d'individus non habilités et non attribués. Je vous propose de les écouter à travers cette déclaration. La dynamique de la jeunesse ronde avait suivi à travers les voies des ondes les déclarations controverses des jeunes d'une association socioculturelle en rapport avec les élections prochaines au sein de la Fondation Katangaise. C'est la suite aux consultations machiavéliques que continue à organiser un groupe d'individus non habilités et non attirés. Réalisant la gravité de ces démarches susceptibles de mettre à mal l'unité au sein de la grande famille qui est la Fondation Katangaise. Vu la nécessité de conserver la cohésion dans notre espace Katanga, la dynamique de la jeunesse ronde demande au président de notre regroupement socioculturel d'Ivar de ne pas prêter oreille à ces individus qui consultent les différents présidents des associations socioculturelles pour mettre à la tête de la Fondation Katangaise un candidat non consensuel. 2. La dynamique de la jeunesse ronde exhorte les jeunes de toutes les associations socioculturelles, membres de la Fondation Katangaise, de ne pas tomber dans les pièges de ces individus véreux et manipulateurs à la quête des repositionnements. 3. La dynamique de la jeunesse ronde demande la revisitation de certains articles des statuts de la Fondation Katangaise qui sont ambigus, obsolètes, désuètes et non adaptés à la réalité du moment. 4. La dynamique de la jeunesse ronde exige au président de la Fondation Katangaise, M. Raphaël Mututa, de mettre en place une commission pour des consultations dans toutes les provinces de l'espace Katanga et ce n'est qu'à l'issue de ces dernières que les élections crédibles et apaisées pourront s'organiser à la Fondation Katangaise. La dynamique de la jeunesse ronde se réserve le droit de déposer la candidature d'un des fils Lunda à la présidence de la Fondation Katangaise. Ainsi fait à Lubumbashi le 25 août 2022 pour la dynamique de la jeunesse ronde, Moussa Stupeng, président. Et puis en sport, les Jeux du Canada Niagara qui se sont déroulés du 6 au 21 août 2022 avec plus de 5000 athlètes pour 18 activités au Canada se sont clôturés. Une vraie inspiration pour le 9e jeu de la francophonie dont le directeur national a pris part à cette cérémonie. Regardez. C'est un événement multisport qui a mis en vedette 18 activités sportives du 6 au 21 août 2022 et a réuni plus de 5000 jeunes athlètes de toutes les provinces et tous les territoires d'un océan à l'autre du Canada. Une véritable source d'inspiration pour le 9e jeu de la francophonie qui sera organisé à Kinshasa en 2023. La délégation venue de Kinshasa avec à sa tête le directeur national du 9e jeu de la francophonie a assisté à la cérémonie de clôture de ces Jeux du Canada Niagara 2022. C'était une belle expérience. Nous avons assisté en coulisses à l'organisation de cet événement, qui est un événement de portée nationale, mais qui a été organisé sous forme de commission, comme nous le faisons également chez nous. Il y a la commission qui s'occupe de l'hébergement, de la restauration. Ils ont logé les athlètes à l'université Brock University. C'était magnifique, la cérémonie de clôture. C'était vraiment une belle expérience à vivre. Et nous espérons que ça va être une expérience que nous allons mettre à profit pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. C'est à l'invitation des organisateurs de ces Jeux du Canada Niagara 2022 que la délégation de la RDC s'est rendue sur place. Toujours dans le registre sport, en prélude de la journée internationale de la boxe qui sera célébrée en République démocratique du Congo. C'est samedi 27 août 2022 au SAR Club. Un point de presse aura lieu samedi au Pullman pour annoncer les activités. Regardez.
la fin de cette session d'information, place au rappel de titres. Le SINAMED reçu par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, avec un seul souhait de trouver des solutions pour la reprise de travail de médecins. Vous avez suivi avec plus de détails dans ce journal. Et puis, un agent de la fonction publique déféré devant la justice par le vice-premier ministre de la fonction publique après avoir été surpris avec 34 cartes de paye en train de percevoir le salaire de ses collègues, éléments que vous avez suivis avec plus de détails dans cette session d'information. Vous avez été nombreux à nous suivre durant cette semaine, nous vous en remercions. Cette session d'information est complètement terminée. Merci à tous de l'avoir suivi.